Le Signal, de Maxime Chatham. Lu par Julien Châtelet. Le piano tanguait en équilibre sur la plateforme arrière du camion de déménagement lorsque Thomas Spencer vit la sangle se rompre brutalement, libérant le monstre de cordes qui s'effondra aussitôt sur le manutentionnaire tout en nerfs qui se tenait dessous, l'écrasant contre le bitume de la route. Le plateau du clavier vint lui fracasser la boîte crânienne dans un terrible craquement humide et une éclaboussure de sang noir. Thomas cligna des yeux pour chasser cette horrible image. La sangle tenait parfaitement le piano, malgré ses doutes, et l'instrument descendit du camion sans blesser quiconque. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi pour que j'imagine toujours le pire? Tom le savait, ce n'étaient pas des pièces de théâtre qu'il aurait dû écrire, mais des romans d'horreur. Il avait un don pour visualiser les plus abominables situations. Il manquait l'écho des notes disharmonieuses du piano au moment de l'impact dans mon flash de tordu. Voilà qu'il insistait, le moindre détail, comme toujours. Tom secoua la tête, dépité, et réalisa qu'il était planté là, à regarder tout le monde œuvrer depuis plusieurs minutes, perdu dans ses songes, lorsque la voix dynamique de son épouse claironna un peu plus loin à l'entrée de la maison. Olivia prenait tout en charge, comme à son habitude. Elle guidait les déménageurs d'une pièce à l'autre, gardait un œil sur Chad et Owen, les deux adolescents de la famille, tout en portant baby Zoé contre elle. Elle semblait sous l'emprise de drogue, incapable de s'arrêter, gérant tout le monde, passant d'un sujet à l'autre avec la fulgurance d'une machine, le tout sans perdre son élégance naturelle. Tom était tombé amoureux de cette boule d'énergie 2 décennies plus tôt. D'abord à cause de sa silhouette de rêve, il devait l'avouer, mais c'était sa personnalité bien trempée qu'il aimait désormais au moins autant que le reste. « Chérie, donne-moi baby Zoé », dit-il pour la soulager. « Trouve plutôt Smog, c'est un chien d'appartement. J'ai peur que la liberté d'un jardin lui monte à la tête et qu'on le perde. Je peux affronter un déménagement, mais pas d'avoir à annoncer à nos enfants que le chien a disparu. À toi de le récupérer. » Tom mit les mains sur les hanches pour jeter un coup d'œil tout autour. La ferme, comme s'appelait leur nouvelle maison, était posée à une dizaine de mètres de la petite rue, perdue au milieu d'une pelouse mal entretenue et cernée d'arbres à perte de vue. C'était justement ce qui les avait séduits. Cette grande maison, le long d'une impasse, en bordure de ville, sous le regard des hautes collines, noyée dans un écrin de verdure. L'exact opposé de leur vie new-yorkaise. Un véritable défi pour des citadins patentés. Mais à l'instant présent, Tom sentait que cette ouverture sur le monde risquait aussi de poser des problèmes. Comment savoir où s'était enfui Smog?